le semi-direct, le fait de semer directement en terre nos graines. Alors, avant de semer, on enlève les mauvaises herbes et on ajoute du compost ou du fumier au sol. Cette opération doit se faire lorsque la terre est sec. Donc, on évite de travailler le sol après une grosse pluie ou lorsque le sol est très, très humide, puisque ça peut le compacter et rendre beaucoup plus difficile la germination et la croissance des plantes. Alors, dépendamment de la météo, les semis directs peuvent se faire au début mai. On commence par les espèces qui tolèrent le gel, comme les carottes, betteraves, épinards, les radis, le mesclun ou les laitues et les pois. Alors, lorsque l'on sème directement en terre, on doit respecter une certaine distance entre les plants. Alors, dépendant de la grosseur de la plante mature, les distances seront différentes. Il y a une distance respectée entre les plants et aussi entre les rangs. Pour faciliter la tâche, lorsque les enfants viendront planter au jardin, vous pouvez installer des ficelles qui délimiteront les rangs. Donc, exemple, les carottes doivent avoir une distance de 15 cm entre les rangs. Donc, vous pouvez installer des ficelles à une distance de 15 cm. Cette étape peut être aussi faite avec les enfants pour leur montrer à calculer la distance entre les rangs. On creuse un sillon de 2 cm de profondeur. Si nous faisons notre sillon trop creux, les graines risquent d'avoir de la misère à sortir. Et si notre sillon n'est pas assez profond, les graines risquent de sécher à la surface. Après avoir fait les sillons, il est temps de semer nos graines. Donc, dans un petit plat, chaque enfant aura quelques graines à semer. Alors maintenant, nous avons respecté une distance entre les rangs. Et lorsque l'on sème, on devra respecter une distance entre les plants. Alors, chaque espèce a une distance différente à respecter. Mais pour faciliter la tâche, une distance de 1 cm entre les graines est suffisante pour la plupart des espèces que nous sèmerons en semi-direct, comme les carottes, les betteraves, les radis, les épinards. Donc, toutes ces espèces-là peuvent avoir une distance de 1 cm entre chaque graine. Comme nous ne savons pas si toutes les graines vont germer, pour plusieurs raisons, il est bon de les mettre au centimètre pour s'assurer d'en avoir une bonne quantité. Ensuite, si elles germent tous, on peut éclaircir les plantes. Donc, ça veut dire éliminer des plantes pour en avoir aux 3 ou aux 10 cm, dépendant de l'espèce. Certaines graines sont plus difficiles à semer, comme les carottes, puisqu'ils sont très, très, très petites. Donc, ce qui est important, en fait, c'est d'essayer d'en mettre juste une à la fois, ce qui n'est pas toujours le cas, ni évident, mais c'est important d'essayer de le respecter le plus possible pour pas avoir beaucoup de plantes qui poussent à la même place et qui se feraient concurrence. Après avoir déposé nos graines le long du sillon, il nous reste à les enterrer de terre. Donc, en pinçant la terre de chaque côté, vous allez refermer votre sillon. Il est important de ne pas écraser la terre et il est important aussi d'avoir suffisamment de terre au-dessus de vos graines. On parle d'un bon 1,5 cm, 2 cm et c'est très important en fait parce que s'il y a une grosse pluie, bien, les graines peuvent remonter à la surface. Les graines de carottes, comme elles sont petites, elles risquent de sécher beaucoup plus rapidement si elles sont à la surface. Donc, nous les voulons bien enterrer. Alors, une fois vos graines enterrées, il est temps de les identifier. Alors, au bout de votre rangée, à l'aide d'une étiquette, écrivez le nom des plantes semées. Alors, la dernière étape est d'arroser. Avec un arrosoir muni d'une pomme d'arrosage, arrosez le sillon. Alors, cette étape paraît peut-être facile, mais il y a une technique à suivre. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas créer de trous en arrosant. Alors, arrosez en balayant
à l'aide de l'arrosoir. Alors, c'est important d'avoir toujours un mouvement. Donc, si l'arrosoir est immobile, elle risque de faire un trou dans le sol. Ce qu'on veut pas du tout, parce qu'à ce moment-là, les graines remontent à la surface et flottent comme de petits bateaux.